Aujourd'hui, on plonge dans une fable de La Fontaine qui est un peu moins connue, mais qui va te parler, c'est sûr. Le héron. Prépare-toi, parce que cette histoire n'est pas qu'une balade au bord de la rivière. C'est une vraie leçon de vie déguisée en critique de ceux qui veulent toujours plus. Et oui, Julia, c'est l'histoire de ceux qui regardent les opportunités passées, en pensant qu'il y aura toujours mieux derrière, et qui finissent avec rien. Oui, toi, derrière ton écran, tu te reconnaîtras peut-être. Spoiler, c'est le héron. Et ça pique. Mais attends, on ne va pas juste te raconter la fable, hein? On a Jean de La Fontaine en personne pour nous aider, et évidemment, le héron et ses poissons ne vont pas se gêner pour donner leur version des faits. Allez, installe-toi bien, parce que ça risque de clasher. C'est parti pour le héron. Pour ceux qui débarquent, voilà l'histoire. Un héron difficile passe sa journée à refuser tous les poissons qui nagent devant lui. Des brochets, des carpes, des tanches. Il les trouve trop petits, pas assez bien. Il se dit qu'il mérite mieux, et à force de jouer au difficile, il finit avec un limaçon. La morale? Ne sois pas trop exigeant, sinon tu risques de te retrouver avec rien. Et maintenant, place à nos invités pour creuser cette histoire. Monsieur Héron, soyez honnête. Pourquoi avez-vous laissé passer tous ces poissons pour finir avec un pauvre limaçon? Bon, ok, je pensais que je pouvais viser plus haut. Le brochet c'est petit, la carpe c'est banal. Moi je voulais du rare, de l'extraordinaire. Mais, ouais, j'ai fait une erreur. Une erreur? C'est un euphémisme? Et ce fameux limaçon alors? Pas ouf. Mais bon, j'avais faim. Donc j'ai pris ce que je pouvais. Je crois que j'ai appris ma leçon. Soyons sérieux, Héron. Vous saviez que les poissons allaient repartir, ou vous pensiez vraiment que la rivière allait devenir un buffet de luxe? Honnêtement, je ne sais pas ce que je pensais. Peut-être que je me sentais au-dessus de tout ça, mais la réalité m'a rattrapé. On ne peut pas tout avoir. Donc, aujourd'hui, si vous pouviez revenir en arrière, vous prendriez quoi? Je prendrais la carpe, clairement. Elle avait l'air dodue et savoureuse. Mais bon, c'est trop tard maintenant. Et un message pour ceux qui vous regardent, et pourraient se comporter comme vous? Ne soyez pas comme moi. Si une opportunité se présente, prenez-la. Parce que parfois, il n'y a pas de seconde chance. Et maintenant, accueillons les poissons. Brochets, carpes, étanches, bienvenue. Alors, dites-nous, qu'avez-vous pensé de l'attitude du héron ce jour-là? Franchement, c'est vexant. Je suis une carpe, quoi. Un poisson noble, raffiné. Et il m'a méprisé comme si j'étais un vulgaire gardon. Et moi, je n'étais pas assez gros pour Monsieur Héron. Mais, spoiler, il a fini avec un limaçon. Alors, qui c'est le perdant ici? Ah, ça, on est bien d'accord. On passe sous son bec, il nous snob, et au final, il mange un escargot. Bravo, le gourmet! Vous lui en voulez encore, alors? En vouloir? Non. Mais qu'il sache bien qu'il n'aura plus jamais l'occasion de me croquer. Je nage bien trop vite pour lui maintenant. Et si vous aviez un message à lui faire passer, ce serait quoi? Apprends à respecter ce que tu as sous les yeux. Sinon, la vie te rappellera ce qu'est vraiment la fin. Et arrête de faire le difficile. Tu n'es pas une star, juste un héron comme les autres. Et maintenant, place à l'illustre fabuliste, Jean de La Fontaine. Alors, monsieur de La Fontaine, pourquoi avoir écrit cette fable? Le héron, c'était une petite pique envers quelqu'un? Eh bien, Julia, disons que ce héron, c'est une critique des nobles de mon époque. Ils avaient tout à portée de main, mais ils méprisaient les opportunités, pensant toujours que mieux viendrait. Une attitude, disons, risquée. Mais cette fable ne parle pas seulement des nobles, si? Pas du tout, Clément. Cette leçon, elle est pour tout le monde. Ce héron, c'est un rappel que la vie ne te donne pas toujours plusieurs chances. Si tu passes à côté de ce qui est bon maintenant, tu risques de finir comme lui, avec un limaçon, ou pire, rien. Et pourquoi un héron et des poissons? Vous auriez pu choisir d'autres animaux. Le héron est parfait pour incarner l'orgueil et l'arrogance. Il est élégant, il se croit au-dessus de tout, mais il finit par se faire avoir par sa propre vanité. Quant aux poissons, ce sont des opportunités qui nagent devant lui. Elles passent vite, et une fois parties, elles ne reviennent pas. Donc, en gros, la vie c'est une rivière, et il faut savoir pêcher au bon moment. Exactement, Clément. Et cette leçon est encore plus vraie aujourd'hui. Arrêtez d'attendre que tout soit parfait. Agissez avec ce que vous avez, quand vous l'avez. Un conseil simple mais qui fait toujours mouche, monsieur de La Fontaine. Merci, Julia. Après tout, les fables sont là pour ça, enseigner, mais avec un peu de malice. Alors, place à la confrontation. Héron, voici vos poissons. Messieurs les poissons, un mot pour notre ami ici présent? Apprends à respecter ceux qui passent sous ton bec. On n'a pas le temps de jouer à tes petites caprices. Et arrête de rêver à des proies parfaites. La perfection, ça n'existe pas. Nous, on était déjà très bien. Et si tu veux un conseil, ne compte pas sur nous pour revenir. On est passé, c'est fini pour toi. Ok, j'ai compris. Je m'excuse. J'ai été idiot.
La prochaine fois, je ne ferai pas le difficile. C'est tout ce qu'on voulait entendre. La vie, c'est apprendre à apprécier ce qu'on a devant soi. Et parfois, c'est une leçon qu'il faut vivre pour comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette fable aujourd'hui? Le héron nous rappelle qu'attendre la perfection peut nous faire passer à côté de ce qui est vraiment important. Parfois, il faut savoir saisir ce qui est à portée de main, même si ce n'est pas exactement ce qu'on imaginait. Et c'est vrai dans plein de domaines, les relations, le travail ou même les petites décisions du quotidien. Combien de fois on se dit « je mérite mieux » et au final, on n'a rien. Monsieur de La Fontaine, vous pensez que cette leçon est encore valable aujourd'hui? Plus que jamais, Julia. Avec tout ce que les gens voient sur les réseaux ou ailleurs, ils pensent toujours qu'il y a mieux à atteindre. Mais la vie n'attend pas. Comme la rivière, elle continue de couler. Si tu ne prends pas ta chance quand elle passe, elle ne reviendra peut-être pas. Donc votre conseil, c'est « sois moins difficile et profite de ce que tu as », c'est ça? Exactement, Clément. La vie est pleine d'opportunités imparfaites, mais ce sont celles qu'on saisit qui font toute la différence. En clair, ne fais pas comme le héron, sinon, bonjour les limaçons. Et parfois, même un limaçon peut être un festin, si on sait l'apprécier. Et voilà, c'était notre grande interview et confrontation autour du héron. On espère que cette vidéo t'aura fait sourire, et peut-être réfléchir un peu. Parce que oui, on a tous un petit héron en nous, non? Exactement, Julia. Alors, la prochaine fois que tu hésites à saisir une opportunité, pense à la rivière et à ses poissons. Et dis-toi bien, mieux vaut une carpe aujourd'hui qu'un limaçon demain. Ou pire, rien du tout. Sérieusement, personne ne veut finir comme ça. Rappelez-vous, mes amis, la vie est pleine de petites chances imparfaites, mais ce sont elles qui font toute la richesse de notre existence. Et toi, dis-nous en commentaire. As-tu déjà été un héron dans ta vie? Ou est-ce que tu as réussi à pêcher tes opportunités au bon moment? Et n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner à La Fontaine Réinventée pour d'autres vidéos où les fables prennent vie. Merci d'avoir regardé. Et à très vite pour une nouvelle aventure avec La Fontaine et ses personnages.